Bon, maintenant, comment fonctionne un télescope? Un télescope, c'est tout simplement deux lentilles convergentes. On va avoir un objectif et un oculaire. Objectif, comme son nom l'indique, va être du côté de l'objet et oculaire, ça va être du côté de l'œil. Si j'utilise un télescope, l'idée c'est de regarder des objets qui sont très très loin. Donc, les rayons vont nous arriver parallèles. Je vais dessiner deux rayons qui vont arriver de très loin. Il y en a un que je vais faire passer par le foyer objet et l'autre, je vais le faire passer par le centre de la lentille. Et on va suivre ces rayons. Les deux rayons sont ici. Mon rayon rouge passe par le foyer de l'objet, donc il va ressortir parallèle à l'axe optique. Et un rayon qui arrive parallèle sur mon oculaire va s'en aller directement au foyer de l'oculaire. Le rayon noir, lui, qui passe par le centre de ma lentille, ne sera pas dévié. Donc on voit qu'il y a une image intermédiaire qui va s'être formée, qui va avoir été créée par l'objectif. Et cette image-là tombe automatiquement sur le foyer objet de mon objectif. On n'a pas le choix parce que si les rayons arrivent parallèles, ils tombent directement au foyer objet. Donc par la suite, il y a un rayon qui va passer par cette image-là qui devient un objet pour mon oculaire. Donc, il y a un des rayons qui va passer par le centre qui ne sera pas dévié. Et si on fait le prolongement des rayons qui vont sortir de l'oculaire, ça va nous donner notre image finale, qui va être au prolongement du rayon vert et du rayon rouge. On complète maintenant nos rayons. Le rayon vert arrivait lui aussi parallèle avec les autres. Le rayon noir va avoir servi aussi à faire l'image finale. Donc, on voit qu'avec un télescope, on obtient des images qui vont être virtuelles, agrandies, mais inversées. Donc, un télescope classique, c'est-à-dire avec deux lentilles convergentes, ça va donner des images qui vont être inversées. Si vous regardez la Lune avec un télescope, elle est toujours à l'envers. Une chose importante dans la disposition de l'objectif et de l'oculaire, c'est qu'il faut que l'image formée par l'objectif, l'image intermédiaire là, qui est en bleu sur votre écran, tombe entre le foyer de l'oculaire et l'oculaire lui-même. La raison, c'est que l'oculaire va servir de loupe, tout simplement. Donc, l'objectif fait une première image. Donc, il y a déjà un premier grossissement qui va avoir été fait. Et cette image-là devient un objet pour l'oculaire. Et l'oculaire va l'agrandir comme une loupe. Et pour qu'une loupe fonctionne, il faut que l'objet soit placé entre le foyer et la lentille. C'est ce qu'on veut rechercher. Encore une fois, on va avoir besoin de calculer le grossissement. J'ai gardé ici seulement les rayons là, qui vont nous être utiles pour justement trouver ce grossissement. Et là, j'ai mis l'œil comme en avant du télescope pour montrer qu'on va aller chercher notre angle alpha là, pour commencer. Où il est notre angle alpha? Il est juste ici. Si je suis en train de regarder mon objet, qui est très très loin, donc je le vois avec un certain angle, cet objet-là, là, dans le ciel, mon angle alpha, il est là. Maintenant, on va s'intéresser à avec quel angle je vais regarder mon image. Je vais reculer l'œil justement derrière l'oculaire pour regarder et mon angle bêta va être ici. Vous voyez que j'ai reporté aussi mon angle alpha à l'intérieur. On voit que c'était des angles opposés par le sommet. J'ai aussi gardé l'image intermédiaire. Elle va nous être utile justement pour aller chercher l'angle alpha et l'angle bêta. Donc, je vais appeler sa hauteur, la hauteur H ici. C'est vers en bas, donc l'angle avec lequel on va regarder notre image finale, qui est en violet, va être vers le bas. Donc, je suis venu reporter ici la distance focale de l'objectif, qui est ici. Donc, comme mon image intermédiaire tombe au foyer de l'objectif, la distance focale va être là. Et ici, j'ai appelé ça POC, c'est-à-dire c'est la distance entre l'image que je vais avoir obtenue avec l'objectif et ma lentille, mon oculaire. Parce que l'image faite par l'objectif devient un objet pour mon oculaire. Donc, on peut dire que alpha, si on regarde où est-ce qu'il est placé à l'intérieur, va être égal au côté opposé, là, le H sur FOB. Je peux dire que bêta est égal à H sur POC. J'y mets un moins, encore une fois, parce que bêta va être négatif lorsqu'on regarde l'image vers le bas. Le grossissement, c'est bêta sur alpha. Et très rapidement, on va obtenir donc moins H sur POC, c'est mon bêta, multiplié par l'inverse du alpha qui est FOB sur H,
ce qui va nous donner comme grossissement pour un télescope, moins FOB sur POC. Encore une fois, si l'image faite par l'objectif tombe directement sur le foyer de l'oculaire, donc je vais obtenir le grandissement commercial, c'est-à-dire que mon image va s'en aller directement à l'infini. J'ai FOC qui est ici, la distance focale de l'oculaire. Le grossissement commercial va devenir moins FOB sur FOC. Donc, plus la longueur focale de l'objectif est grande et plus la distance focale de l'oculaire est petite, plus mon grossissement angulaire va être important. Avec les télescopes, on s'est rendu compte que les images étaient inversées. Mais vous avez peut-être déjà pris une lunette là, de pirate pour regarder. Donc, si on regarde avec cette lunette-là, on voit les images à l'endroit. On ne voudrait pas être en train de regarder un bateau avec notre lunette et que ça nous donne une image inversée. Donc, la façon de faire un télescope qui va être avec une image droite, ce genre de télescope-là, on appelle ça la lunette de Galilée, bien, on va utiliser un objectif, encore une fois, qui va être une lentille convergente, mais on va prendre un oculaire qui va être une lentille divergente. Et l'objectif va faire une image qui va tomber derrière l'oculaire. Donc, l'image intermédiaire va être derrière l'oculaire. Ce que ça va faire, c'est qu'on va obtenir un objet virtuel pour l'oculaire. Et à ce moment-là, l'oculaire va en faire une image virtuelle aussi, mais elle va être droite. Donc, juste pour vous montrer le fonctionnement, on va reprendre encore des rayons qui vont arriver parallèles de très loin, parce qu'on est en train de regarder des objets qui sont loin. Mon rayon rouge ici passe par le foyer de l'objectif, va ressortir parallèle, mais là, mon oculaire, c'est une lentille divergente, donc ça va dévier comme si ça provenait du foyer image de mon oculaire. Comme ça. L'autre rayon qui arrive parallèle, celui qui va passer par le centre de mon objectif, ne sera pas dévié. Et on voit qu'on va obtenir une image intermédiaire qui va être derrière l'oculaire. Ici. Cette image-là va devenir un objet virtuel pour mon oculaire. Donc, il y a un rayon qui va arriver, qui va passer par le centre de la lentille pour aller faire justement cette image intermédiaire-là. Et ensuite, on prend le rayon rouge et le vert, donc c'est les rayons qui vont sortir de l'oculaire pour trouver notre image finale. Donc, on fait le prolongement du rayon rouge et du rayon vert et on obtient une image qui va être ici. Donc l'image, elle est agrandie, elle est virtuelle, mais elle est droite cette fois-ci. On complète nos rayons. Il y a un rayon qui était parallèle aux autres aussi, qui s'en venait de l'infini pour aller sur mon objectif. Et on a aussi le rayon noir qui a servi à faire l'image finale. Je viens de tracer ici. Donc la lunette de Galilée, c'est très intéressant, c'est comme un télescope, mais ça permet d'avoir des images qui vont être droites. Caractéristique importante, l'oculaire est une lentille divergente dans ce cas-ci. On va maintenant regarder le microscope. En soi, le microscope fonctionne à peu près comme un télescope. Donc, on va avoir encore un objectif et un oculaire. L'image que l'objectif va faire va devenir un objet pour mon oculaire qui va faire un effet de loupe là, pour nous donner un agrandissement là, à la fin. La grande différence, c'est que l'objet est beaucoup plus proche dans le cas du microscope que dans le cas d'un télescope. Donc, les objets sont très proches, très petits, puis on veut obtenir un bon agrandissement. Donc, si on regarde ici notre microscope, j'ai mis un objet tout juste en avant du foyer objet. Donc, un rayon qui va passer par le foyer objet va ressortir parallèle. Un rayon qui arrive parallèle à mon oculaire va s'en aller directement sur le foyer image de l'oculaire. Un rayon qui passe par le centre ne sera pas dévié sur mon objectif. J'obtiens mon image intermédiaire qui va devenir un objet réel pour mon oculaire. Cet objet-là, il y a un rayon qui va passer par le centre de l'oculaire qui ne sera pas dévié. Et on va aller chercher notre image finale en faisant le prolongement des rayons verts et rouges ici. On obtient notre image finale qui est agrandie. On voit qu'elle est inversée encore une fois. Et
elle est virtuelle, bien entendu. On va aller compléter le rayon noir qui a servi aussi à faire cette image finale. Et le rayon vert qui est parti de notre objet pour aller sur notre objectif. Et on va aller maintenant calculer le grossissement. On voit que l'angle bêta va être ici, l'angle avec lequel on va regarder notre image finale. On va avoir besoin de l'image intermédiaire pour le déterminer. Donc, j'ai appelé h la hauteur de l'image intermédiaire. Et POC, c'est la distance entre cet objet-là qui sert pour l'oculaire et l'oculaire lui-même. L'image faite par l'objectif qui devient un objet pour mon oculaire. Donc, h va être égal à quoi? Ben, au grandissement de l'objectif multiplié par la hauteur que j'avais comme objet. L'angle bêta va être égal à h sur POC. Donc, je remplace le h par le grandissement de l'objectif fois la hauteur de l'image. Donc, tout ça sur POC. Maintenant, l'angle alpha, on va faire pareil comme on avait fait pour la loupe. C'est-à-dire, je ne peux pas commencer à regarder, à mettre mon œil à la même distance que mon objet est placé devant mon objectif. Ça n'aurait pas de sens. Il serait collé sur mon œil. Donc, par convention, on le recule à 25 cm. Donc, mon angle alpha qui vaut YO sur 0,25. Le grossissement va être égal à bêta sur alpha. Donc, le grossissement devient, je remplace mon bêta qui vaut le grandissement de l'objectif fois Y0 sur POC et on va aller multiplier par l'inverse de mon alpha pour faire la division qui va devenir 0,25 sur Y0. J'obtiens que le grossissement est égal au grandissement de l'objectif multiplié par le grossissement de la loupe de mon oculaire finalement. Donc je peux dire que c'est le grossissement total de mon microscope égale le grandissement de l'objectif multiplié par le grossissement de l'oculaire. Et si je veux avoir le grossissement commercial, je m'organise encore une fois pour que POC soit égal à la distance focale de mon oculaire.